Laurence Vautrat, bonjour. Vous êtes maire de Dessines, conseillère métropolitaine et vous êtes candidate à ces deux fonctions à nouveau le 15 mars prochain. Alors vous êtes maire depuis 6 ans. Quel bilan vous tirez de votre premier mandat? Un bon bilan. Alors vos adversaires, ils disent que c'est un mauvais Mais bilan. c'est normal. Je les ai écoutés, C'est ils ont dit que normal. vous aviez mal géré, qu'il n'y avait plus d'argent dans les caisses et que vous étiez quasiment ruiné. Pour gérer, il aurait fallu qu'il reste de l'argent dans les caisses, justement. À notre arrivée, vous savez, on n'avait pratiquement plus rien, puisque la Chambre régionale des comptes nous avait fait un audit en nous disant que la situation allait être compliquée sur ce mandat, d'autant plus qu'ils avaient promis, vous savez, des mensonges à la veille des élections en 2014, que la ville allait être riche, avec évidemment la taxe des spectacles. Que nenni, nous n'avons eu ni la taxe des spectacles, ni l'argent de l'État pour compenser ce manque à gagner qui, à date, aurait été de 6 millions d'euros. Imaginez, pour un budget de 30 millions, 6 millions d'euros en plus nous aurait bien aidé. Après, évidemment, nous avons assumé les réformes de leurs gouvernements successifs, excusez-moi, les rythmes scolaires, la baisse des dotations de l'État, et tout ça a évidemment fragilisé un gros navire qui était déjà, les cales étaient déjà vides au départ. Donc nous avons pu maintenir ce navire à flot et on en est très content. On a réduit la dette, nous avons fait intervenir l'État pour qu'il nous permette de mettre nos excédents pour équilibrer notre section de fonctionnement. Et voilà, on finit avec un budget qui sera équilibré. Alors, c'est pas la joie. C'est pas non plus... on compte toujours, depuis 2017, je suis en négociation avec tous les ministères, à Paris, de manière à récupérer ce dû, qui est dû à cette ville, puisque quand le stade a été signé bien avant mon arrivée, on leur avait promis cette recette en face, et c'est pas le cas. C'était la taxe sur les spectacles. La fameuse taxe, 6 millions d'euros, à date, on a perdu 6 millions d'euros. Voilà. Et ça n'a pas été compensé. Alors vous êtes maintenant copain avec Jean-Michel Aulas, vous le voyez tout le temps, vous êtes à tous les matchs. Non. Pourquoi vous ne lui dites pas, faut nous donner des sous? Alors Gérard, déjà je ne suis pas copain, nous avons des relations professionnelles, amical, cordial, évidemment. C'est un monsieur qui compte dans notre ville. Nous avons eu, première rencontre, nous avons établi des fonds concours, ce qu'on appelle. Donc effectivement, Jean-Michel Aulas, enfin le groupe OL, s'engage à payer une partie des charges qui lui sont dues pour alléger les finances de la ville, puisque vous savez, nous, on paye tout ce qui est frais d'entretien autour du stade, les frais de sécurité, tout ça, Jean-Michel Aulas nous les compense. Donc, heureusement. En fait, les problèmes financiers de la commune, c'est pas le grand stade. Le grand stade engendre des charges que nous portons à une échelle de 30 000 habitants. Attention, nous ne sommes pas Lyon, donc on n'a pas la gloire et on a les charges. Donc, il prend en charge une partie de ces charges, une partie. Mais pas la totalité. Pas la totalité. Après, il va falloir négocier avec le futur président de la métropole de Lyon pour qu'il nous accompagne, car cet équipement est à une échelle métropolitaine et non pas communale. Voilà. Laurence Vautrat, parlons un petit peu maintenant de ce que vous voulez faire, parce que j'imagine que si vous êtes candidate, c'est pour faire des choses dans le prochain mandat. C'est quoi vos priorités? Alors, on a un beau projet avec mon collègue Christophe Quignou qui va s'appeler l'Anneau des Sports. Alors, Christophe Quignou est tête de liste pour les élections métropolitaines. Vous êtes numéro 2 sur cette liste. C'est ça, nous sommes en binôme. Voilà, et le numéro 3 d'ailleurs, c'est un petit jeune. C'est un petit jeune qui a beaucoup d'expérience et on a de la chance de l'avoir avec nous parce que c'est un grand monsieur, c'est un sénateur. C'est pas toutes les listes qui ont un sénateur quand même, pour les métropoles. Non, mais vous pensez pas qu'à son âge, Michel Forissier, puisque c'est de lui dont on parle, aurait mieux fait quand même de prendre sa retraite? Gérard, vous n'allez pas nous faire du jeunisme quand même. Non, mais là, la compétence, l'expérience, le savoir n'a pas de prix, n'a pas d'âge, n'a pas de frontières. Donc nous sommes très contents de pouvoir nous appuyer sur un monsieur qui a une connaissance qui a eu un parcours politique magnifique. Revenons maintenant à votre projet que vous commenciez à évoquer avec... L'Anneau des Sports. L'Anneau des Sports. C'est quoi l'Anneau des Sports? Alors, l'Anneau des Sports, c'est il y a à peu près 2 ans quand donc, le maire de Mézieux est arrivé, est passé donc a succédé à Michel Forissier. Vous parlez de Christophe Quignou. Voilà, nous étions en train de discuter et nous parlions de nos projets sur le territoire, sur notre territoire, qui est un magnifique territoire, avec le grand large, avec le grand parc, avec tous les axes routiers, enfin avec tout le développement économique. Et
En parlant de ces projets, il a un projet de vélodrome et de pistes couvertes d'athlétisme. En parlant des connexions, des passerelles au-dessus de la rocade, du schéma de mobilité, en regardant un peu ce qui se passait sur notre territoire, en sachant que chez lui, 2 lycées vont être construits. Chez moi, donc effectivement, j'ai le gros bateau amiral qui est le stade. Nous allons avoir un tennis académie. Nous avons comme projet un pôle aviron. On s'est dit, mais là, ça ressemble à un hub sportif. Il faut que nous déclinions ça en anneaux. Alors, il y a l'anneau bleu, il y a l'anneau des sciences, qui est sur d'autres domaines. Et bien, on a dit, pourquoi on ne créerait pas... Rassurez-moi, l'anneau... Il a moins de nuisances, celui-ci, c'est l'anneau des sports. Et ça va coûter moins cher. Et ça coûtera sûrement moins cher aux contribuables. Mais ça n'a rien à voir avec un équipement routier. Non, les équipements sportifs sont là. Laurent Wauquiez, quand on lui a fait part du projet, a dit... Banco, on y va, on s'inscrit dans une démarche vertueuse, une vraie respiration pour l'Est lyonnais. Pour une fois, cette idée émerge du territoire. C'est pas un président lambda qui nous dit voilà, il y aura ça. Parce qu'ils ont tendance à faire ça en général, hein, quand ils sont dans toute puissance. Il y aura ça sur tes territoires. Ils répartissent un petit peu. Ben, nous, on dit non. Il faut qu'il y ait un projet comme ça, sportif, pour donner une respiration à l'Est lyonnais et installer toutes les infrastructures pour que ça soit une base arrière par rapport à Gerland, que ça continue logiquement sur ce canal, avec cette grand espace vert qu'est le Grand Parc. Donc il y a toutes les déclinaisons de sport, ça serait vraiment l'endroit idéal. Et on va travailler moi j'ai pour projet de faire une base aviron, un pôle France, avec tout un aménagement des berges. Voilà, c'est un beau projet vertueux et nous le portons et le président de la région nous aide à le porter. Donc on verra si le futur président de la métropole s'inscrit dans cette démarche vertueuse. Et on l'espère en tout cas. Et vous défendrez donc, quand vous serez élu à la métropole, ce dossier complètement. Tout ce projet a des déclinaisons au niveau des politiques public et on portera dans le travail, dans l'économie, dans plein de choses, dans l'éducation. On aura entendu, avant de nous quitter, Laurence Vautrin, juste une petite question. Tous ces projets, vous allez augmenter les impôts? Non. Promis? Nous, on ne veut pas avoir la double peine. La situation des signes est connue. Hein, elle est connue de tous, donc c'est ce qu'on dit aux représentants de l'État. Il faut nous aider. On fait déjà des économies d'échelle. Hein. On a une gestion des plus justes. On va pas donner la double peine aux Décinois. Ils subissent déjà pas mal de nuisances dans leur quotidien pour encore faire appel au levier fiscal. Et ça ne réglerait pas le problème de fond. En plus. Bon, ça sera au moins une bonne nouvelle que nos auditeurs auront entendu ce matin. Laurence Vautrin, je vous remercie. Merci, monsieur Angèle.